Alors si dans cette vidéo vous attendez à ce que je prenne une position claire, partisane, du genre ouais Naël en fait il est complètement innocent, il a été assassiné, hashtag la police tue, ou alors si vous attendez à ce que à l'inverse je prenne une position du genre le policier est tout à fait innocent, il était en position de légitime défense, il avait raison de tirer, vous êtes dans la mauvaise vidéo. Parce que si vous cherchez des opinions comme ça, en fait ce que vous cherchez c'est pas de l'information, c'est de la confirmation, c'est pas la même chose. Moi je suis pas là pour je suis là pour faire plaisir à personne, je suis là pour informer, parler de certains sujets si j'ai un truc à dire dessus. Donc voilà, mais par contre je serai pas normand du tout, hein. Au contraire, je vous en faites pas, je serai assez sévère, mais pas dans les sujets que vous pensez. Alors on a cet article de Libération. Justice, mort de Naël Merzouk, le policier auteur du tir sera jugé pour meurtre. Donc non, avant que vous ne veniez m'étrangler, je n'ai aucun respect pour Libération. Si vous voulez comprendre ce que je pense de Libération, allez voir ce qu'ils ont fait en 1977. Voilà, je m'arrête là, parce qu'un mot de plus, et soit on m'intente un procès pour diffamation, soit la vidéo saute. J'ai aucun respect pour Libération, par contre, j'ai pris cet article parce que grosse flemme d'aller chercher ailleurs. Du coup, cet article, le procès pourrait se tenir devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, à Nanterre, au deuxième ou au troisième trimestre 2026. Alors on a cette image d'une manifestation après la mort de Naël par le policier. Alors est-ce que je vais vous refaire l'historique? Est-ce que ça sert à quelque chose de vous refaire l'historique? Si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé avec l'affaire Naël, déjà, où vous étiez? Où étiez-vous ces 2 ou ces 3 dernières années? Vous étiez où en fait? Parce que ça a secoué l'actualité pendant des semaines et des semaines. Et ça a secoué l'actualité, ça a surtout aussi secoué les rues, hein, parce que les émeutes qu'on a eues, ils nous ont bien embêtés. Hein. Et je me retiens d'être vulgaire parce que j'aime de moins en moins ça, mais on a bien été embêtés. Moi, devant la porte de chez moi, à Lille, il y avait une barricade enflammée. Je suis sorti, j'ai vu une barricade enflammée et il y avait personne. Et je me suis retourné, j'ai compris pourquoi il y avait personne. Parce que t'avais une charge de CRS en même temps. Ils étaient tous barrés comme des pleutres. Donc c'était vraiment n'importe quoi. Et j'ai vu une vidéo, je sais pas si vous avez vu des vidéos flippantes, mais moi, j'ai vu une vidéo où j'ai reconnu la rue qui était parallèle à la mienne, où j'habitais. Et t'avais un escadron de racailles. L'un d'entre eux tenait une mitrailleuse. Je me rappelle plus si c'était une MG40 ou une M249. En tout cas, c'était une mitrailleuse lourde, vraiment pour le coup. À tous les coups, c'était une mitrailleuse démilitarisée ou alors c'était un airsoft, mais si c'était une vraie mitrailleuse, mais qu'est-ce qui foutait surtout que le gars qui la tenait, il devait pas avoir plus de 19 ans. C'était un moment d'autisme incroyable, ces émeutes. C'était n'importe quoi. Les émeutes ont été réprimées, à mon avis, pas suffisamment. Alors du coup, on va commencer par lire cet article. Le policier auteur du tir qui a tué le jeune Naël le 27 juin 2023 à Nanterre sera jugé pour meurtre aux assises, a annoncé mardi 3 juin le procureur et le président du tribunal de cette ville, épicentre d'une semaine d'émeutes à la suite de ces faits. Libération qui admet que c'était des émeutes et que c'était pas des manifestations pacifiques pour la libération du prolétariat contre la bourgeoisie. Franchement, pour le coup, chapeau bas. C'est quand même le fait que je doive adresser un chapeau bas à un média parce qu'ils disent des choses vraies en France en 2025, c'est inquiétant. Il n'y a pas que ça qui est inquiétant en France, vous allez voir. 2 magistrats instructeurs du tribunal judiciaire de Nanterre ont rendu ce jour une ordonnance de mise en accusation ordonnant le renvoi du fonctionnaire de police mis en examen devant la cour d'assises du chef d'homicide volontaire. Détaille un communiqué. Un procès pourrait se tenir devant la cour d'assises, etc. On a déjà dit ça. Naël, 17 ans, a été tué le 27 juin 2023 d'une balle tirée à bout portant par un policier qui contrôlait le véhicule qui conduisait. À bout portant, c'est juste que le canon, ça veut dire que le canon était orienté vers lui et au moment où il a tiré, c'était bien la cible. C'était pas une balle perdue. Donc, dans la foulée, une enquête pour meurtre avait été ouverte. Celle-ci s'est achevée le 2 août dernier. Une première version policière selon laquelle le jeune homme aurait foncé sur le motard avait été infirmée par une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses par rapport à cette enquête. Hein. Les vidéos, on les a tous vues. L'image que vous voyez en miniature, on l'a tous vue. Là, vous remarquerez, petite leçon de communication politique, Libération, ils n'ont pas visé cette image. À la place, ils ont utilisé une des manifestations. Donc, c'était une marche blanche à la mémoire de Naël le 29 juin 2023. Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'était à Nanterre? Je ne sais pas. Moi, je suis pas du tout du coin, hein, vraiment. Du coup, je saurais pas vous dire. Mais est-ce que c'était une des marches auxquelles la mère de Naël, ça aussi, il faudra qu'on en reparle. Est-ce que c'était une des marches auxquelles la pauvre maman a participé? Je ne sais pas.
Donc, on en était où? Cette ordonnance, un appel dans la journée, voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que Libération utilisait cette image, alors que y a plein d'autres médias en général. L'image qu'ils utilisent, alors est-ce que je vais réussir à la retrouver? Non, pas du tout. Ah oui, c'est celle-ci, voilà. C'est cette image qu'on utilise, c'est celle normalement que j'utilise en miniature. Parce qu'il y a une ligne éditoriale, c'est tout à fait normal, hein. Je suis pas en train de leur reprocher quoi que ce soit, j'ai beaucoup de choses à leur reprocher à Libé, mais là pour le coup, voilà, c'est juste une question. Et il faut faire attention, hein, les journaux, il n'y en a pas un qui soit objectif, hein. C'est impossible de faire du journalisme objectif, de rapporter des faits de façon objective, c'est impossible. Tous les journaux ont une ligne, ce qu'on appelle une ligne éditoriale, pardon. Une ligne éditoriale, c'est que bah, ils ont des idées, ils sont soit de gauche, soit de droite, soit de centre. Enfin, le centre, je ne crois pas en l'existence du centre, mais voilà. Ce à quoi je vous invite, c'est à faire attention et à bien distinguer. C'est pour ça que j'ai tendance à prendre des articles qui viennent un petit peu de partout. Là, j'ai pris les deux bords, vraiment. J'ai pris Libé et un article de Actu FDO. Donc, cette ordonnance est à la fois une déception et ce n'est pas une surprise. Bon, ça, honnêtement, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Son client a été incarcéré pendant 5 mois lors de l'instruction avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Nous soutenons que le tir était légitime et nous entendons bien le faire juger, a ajouté son conseil. On est dans l'application de la loi, tout simplement, a pour sa part réagi auprès de l'AFP maître Franck Berton, avocat de la mère de Naël, qui partage un sentiment de satisfaction. On a eu cesse de dire qu'il n'y avait aucun doute sur la qualification de meurtre qui devait être retenue. Le parquet avait la même appréciation, les deux juges d'instruction aujourd'hui, la même appréciation reste aujourd'hui à convaincre la cour d'assises. Pour le coup, c'est plutôt vrai, hein. Là, au niveau judiciaire, la qualification de meurtre, alors pour l'instant il n'y a rien de définitif, mais la qualification de meurtre, on va dire qu'elle va de bon train. Pourquoi ? Parce que dans ce genre d'affaires, enfin si vous pensez que la justice est objective en France, franchement, réveillez-vous là, parce que y a des affaires qui sont éminemment politiques. L'affaire Naël en fait partie. C'est une affaire éminemment politique. Par rapport au jugement du policier, dites-vous que qu'importe la décision qui sera prise, ça ne sera pas une décision objective. Ça sera une décision qui va prendre en compte plusieurs facteurs, dont 2 facteurs qui sont très importants. Numéro 1, le fait d'essayer d'éviter des émeutes. Il y a plein de décisions qui ont été faites pour éviter des émeutes. Bon, ça n'a pas trop marché. Plein de choses ont été faites pour essayer d'éviter les émeutes autour de cette affaire. Parce que, qu'importe la décision, il va y avoir encore plus de sbeul. Est-ce qu'il y aura des émeutes? Je ne sais pas, je ne l'espère pas. Deuxième chose, la sécurité du policier. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il a été détenu, il y a un article qui en parle après, il a été détenu en prison après. Pourquoi? C'était clairement pour le protéger. Et toutes les mesures qui ont été faites... Alors, on n'a pas utilisé le mot protection policière, mais je pense que ça s'en rapproche. On va voir un article du Parisien qui en parle. Donc... J'avais sélectionné un paragraphe. C'est sur l'article du Parisien par rapport au fait qu'il avait été remis en liberté sous contrôle policier. On va voir ce que ça veut dire. Ces demandes de remise en liberté avaient été, et là on parle du policier, avaient jusqu'ici été refusées par la justice, dont la dernière par la chambre de l'instruction de Versailles le 26 octobre. Dans leur arrêt, les magistrats versaillais avaient notamment estimé nécessaire d'empêcher une pression sur les témoins. Il y a un bruit là ? Je suis tout seul chez moi et j'ai entendu un bruit, ça devait être un oiseau à la fenêtre, excusez-moi. Donc, dans leur arrêt, les magistrats versaillais avaient notamment estimé nécessaire d'empêcher une pression sur les témoins. Il était grand temps, selon son avocat, que cette libération intervienne. Ce policier a passé 4 mois en prison alors qu'il n'avait rien à y faire. L'instruction va se poursuivre et on va continuer à se battre, assure-t-il. Son conseil avait déposé une nouvelle demande de remise en liberté jeudi 9 novembre, a précisé le ministère public. Les juges d'instruction ont décidé d'y faire droit, estimant que les critères légaux de la détention provisoire du policier incarcéré depuis le 29 juin n'apparaissaient plus remplis à ce stade de l'instruction. Ajouté le parquet. Maître Laurent Franck Liénard avait annoncé former un pourvoi en cassation, estimant que cette détention était illégale. Pour le coup, c'est assez hardcore, hein. Franchement, 4 mois en prison, alors que t'es censé être présumé innocent. 4 mois en prison, c'est suffisant pour changer la vie d'une personne, hein. C'est suffisant pour changer une personne. Après, je ne sais pas exactement dans quelles conditions il était incarcéré. Par contre, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'il n'était pas en contact avec d'autres prisonniers. Ça aurait été vraiment le truc si les juges avaient voulu... Si les responsables de ceux qui ont jugé l'affaire avaient voulu le tuer, il aurait pas... Enfin non, la condamnation à mort n'existe plus en France, mais c'est pas ce qu'ils auraient fait. Ils l'auraient foutu en prison avec la population générale, avec d'autres détenus. Parce que ce mec, sachant ce qui se passe dans les prisons, il aurait été tué. Et là, on parle de pas de protection policière, on parle de contrôle judiciaire, de contrôle de police. Ce sont des mesures plutôt floues,
qui vise à protéger l'intégrité d'une personne, en gros, faire en sorte qu'il ne soit pas exposé, faire en sorte qu'il soit pas exposé tout court. Parce que qu'importe où il se met en danger. Genre avec s'il s'était mis avec sa famille, sachant que son adresse avait fuité, il y avait plein d'informations sur lui qui avaient fuité, et franchement les gens qui ont fait ça, mais allez bien vous faire mettre. Désolé, j'ai pas envie d'être plus vulgaire que ça, mais c'est vraiment un truc horrible à faire. Le mec, il est présumé innocent. Faut pas se faire justice soi-même. Hein. Voilà, quand on se fait justice soi-même, ça donne lieu à ce genre de truc. Je sais pas s'il y avait autre chose dont je voulais vous parler par rapport à cet article. Voilà, c'était ça. Par rapport à la famille, ils ont été victimes dès les premiers jours de menaces extrêmement graves, évidemment, qu'ils font l'objet d'une surveillance, a déclaré le préfet de police. Comme à chaque fois que des citoyens français font l'objet de menaces graves, ils font l'objet de protection. Voilà, on parle pas exactement de contrôle on parle pas de protection policière, on parle de contrôle judiciaire, voilà, sachant que cet article il date de 2023, hein, là c'est plus le cas, mais qu'importe. Du coup, je vous parlais de la décision. Qu'importe la décision qui sera prise, ça sera une décision éminemment politique. La justice, il y a toujours des décisions qui sont éminemment politiques, surtout que la justice française, alors c'est juste une observation, dites-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'en France, il y a une espèce d'inflation législative, il y a de plus en plus de lois, de mesures, d'articles, de sous-articles, ça rend le droit un petit peu arbitraire. Déjà, dans sa nature, le droit en France est arbitraire. Parce que l'état de droit n'existe pas. Si tu crois encore à ce fantasme de l'état de droit, franchement, j'ai pas envie d'être méchant, mais je pense que tu te bourres d'illusions. Il n'y a pas d'état de droit. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça rend la justice plutôt arbitraire. Et ça donne lieu, dans des situations comme ça, à ce que la décision soit motivée par des raisons purement politiques. En l'occurrence, si le juge décide, là on parle de plus de 30 ans de prison ferme, si le juge décide que il faut donner l'exemple, c'est ça le problème, c'est que s'il estime, qu'importe ses opinions politiques, mais s'il estime que à l'égard de la police il faut donner exemple, il n'aura pas de procès équitable. S'il estime au contraire qu'en fait faut montrer que les policiers des fois ils doivent pouvoir être en situation d'ouvrir le feu sans se préoccuper de quoi que ce soit, à ce moment-là il va être beaucoup plus docile avec lui, il va peut-être même pas reconnaître l'affaire comme étant un meurtre. Parce que là, c'est l'histoire de la qualification qui est importante. Donc, c'est une affaire qui est extrêmement politique. Le mec, il va en faire les frais d'une façon ou d'une autre. Et moi, ce qui m'inquiète, c'était ce que j'avais dit dans la première vidéo. Maintenant, elle est toujours disponible sur ma chaîne, c'est juste qu'elle est non référencée. Vous pouvez aller voir la vidéo, c'est juste qu'elle n'apparaîtra pas en recherche. L'avis que j'avais à l'époque, à l'époque je dis ça comme si c'était il y a belle lurette, alors qu'en fait ça fait qu'il y a 2 ans, c'était en 2023. L'avis que j'avais en 2023, c'est toujours le même avis. Mais pour moi, il y a une autre dimension que j'ai envie d'approfondir, c'est le fait que un policier qui ouvre le feu, des fois ça peut être excessif, des fois ça peut être injustifié, des fois ça peut être totalement justifié. Le problème c'est que qu'importe le résultat, qu'importe le verdict, le message qu'on envoie aux flics, c'est que si jamais ils ouvrent le feu, alors qu'il y a clairement des situations où il faut le faire, en fait le flic il se dira j'ai pas envie de finir comme le policier là qui a tué Naël. Et c'est ça le problème. Donc les policiers vont devenir de plus en plus réticents à utiliser la force létale, alors qu'il y a des situations où c'est purement justifié. Sans vouloir rentrer dans des considérations techniques du genre est-ce qu'il était vraiment en danger de mort, est-ce qu'il était... C'est pas ça qui me dérange, c'est pas ça qui me préoccupe. Moi, de toute façon, j'ai mon avis là-dessus, vous ne saurez pas exactement mon avis, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais, quand on est dans une situation où on a une arme qui est pointée sur quelqu'un, il y a toujours un petit... et qu'on ouvre le feu, il y a toujours un petit malin qui va venir, qui va dire « Ouais, mais t'aurais pu lui tirer sur les jambes, t'aurais pu lui tirer dans un endroit qui aurait pu l'atteindre sans le tuer. » Déjà, si tu penses qu'un tir dans les jambes, ça ne tue pas, franchement, révise ton anatomie, parce qu'il y a clairement un truc qui va pas. Tu peux complètement ouvrir le feu et occasionner une blessure par balle létale à partir si la munition atteint la jambe. Revois ton anatomie, c'est complètement possible. Et à l'inverse, c'est complètement possible de tirer sur la cage thoracique sans que ça soit létal. C'est possible, c'est le genre de choses qu'on ne contrôle pas. Quand tu tires, quand t'as quelqu'un, alors pas grand chose à voir avec l'affaire Naël pour le coup, mais c'est juste pour vous dire que quand t'as quelqu'un devant toi envers qui t'es obligé d'utiliser, d'ouvrir le feu, t'es obligé d'utiliser la force de façon létale envers lui. Tu vas tirer, est-ce que tu vas vraiment te poser des questions de genre « Oh, il faut que je tire sur un endroit du corps qui ne blesse pas ?» C'est cette idée comme quoi tu tires là ou là dans le corps et du coup ça ne le tue pas, ça n'existe que dans les jeux vidéo.
Parce que on a tous joué à Call of Duty, oui, en effet, un tir sur la tête, ça occasionne plus de dégâts qu'un tir sur le torse, qui occasionne plus de dégâts qu'un tir sur les pieds. Call of Duty et les jeux vidéo en général, quand tu tires sur le pied de quelqu'un, il continue à marcher. Hein. Dans la vraie vie, quand tu tires sur le pied de quelqu'un, il y a des chances qu'il meure. Et en général, il arrête de marcher très 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 rapidement. Et à l'inverse, tu peux tirer, surtout avec des balles qui sont faites pour percer, tu peux tirer sur quelqu'un, il va continuer à marcher pendant quelques secondes, voire plusieurs minutes. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire que les flics, je suis pas en train de justifier ce que le flic a fait, moi je m'en fiche de délivrer mon opinion là-dessus. C'est que les flics, ils sont des fois dans des positions où ils ne peuvent pas réfléchir suffisamment rapidement pour prendre une décision, pour prendre la meilleure décision possible. Avec la multiplication de ce genre d'affaires qu'on ne trouve qu'en Occident, parce qu'ailleurs dans le monde ça ne se discute même pas, avec la multiplication de ce type d'affaires, bah en fait les policiers seront de plus en plus réticents et t'as même des policiers qui vont demander à être désarmés, parce que si au bout d'un moment ils ont un type de force physique qu'ils ne peuvent pas utiliser sans qu'il y ait des émeutes pendant des semaines, bah on sera dans un pays où la justice sera conditionnelle. Conditionnel au type de population, au type de crime, au type, c'est pas la justice ne peut pas, enfin, la force policière ne peut pas être conditionnelle. La justice ne peut pas être conditionnelle. Voilà. Je réitère ce que j'ai dit par rapport à la mère de Naël. Honte à tous les abrutis qui ont utilisé son image, qui ont fait d'elle une célébrité, une martyre de la révolution. Enfin, vraiment, et il y a des gens, ils se sont vraiment crus en situation d'intifada, pour le coup. Donc, par rapport à sa mère, je redis exactement la même chose. Pardon. Par rapport aux émeutiers, on t'avoue, pareil, c'est pas une excuse. Oui, on peut tout à fait regretter, on peut être triste, on peut faire son deuil par rapport au fait que un jeune, 17 ans quand même, t'as quand même suffisamment de discernement pour pas te retrouver dans une situation comme ça. On peut le regretter, on peut faire son deuil, on peut critiquer la police. Je suis le premier à le faire, hein, vraiment. Vos histoires de soutien inconditionnel aux forces de l'ordre, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un de façon inconditionnelle. Le seul rapport inconditionnel que tu peux avoir, bah il y en a deux, il y a ta famille, il y a Dieu. À part ça, il y a rien d'inconditionnel. Donc, si les flics font n'importe quoi, il faut les dénoncer. Et à l'inverse, s'il y a des racailles qui font n'importe quoi, c'est pas parce que t'as pas envie d'être le méchant de l'histoire que tu peux pas te permettre de les critiquer. Donc voilà. J'ai dit exactement la même chose. Et le truc dont personne ne parle, c'est les situations des familles monoparentales. Alors j'ai été critiqué là-dessus, mais je vais redire exactement la même chose. Dans les cités, dans les endroits où il y a beaucoup de gens qui sont 3e, voire 4e génération d'immigrés, ce sont des zones où il y a beaucoup de criminalité, où il n'y a pas de présence paternelle, où il y a beaucoup de familles monoparentales. Il y a des mamans qui élèvent leurs enfants tout seuls. Et le point commun entre tous les criminels, on va dire la majorité des criminels, la majorité de ceux qui se retrouvent derrière les barreaux, c'est qu'ils n'ont pas eu de présence paternelle. Les plus grands serial killers ont tous eu des problèmes avec leurs darons. Les plus grands psychopathes de l'histoire ont tous eu des problèmes avec leurs darons. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Dans les cités, c'est un très 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 gros problème. C'est des lâches qui font des enfants trop tôt et qui abandonnent leurs gosses et qui laissent la maman se débrouiller toute seule. Voilà. Le cas de Naël, c'était exactement la même chose. Son père, là, j'ai juste pris le temps de googler son nom parce que je voulais être sûr de pas raconter de bêtises par rapport à son nom et son prénom. Il s'appelle Hicham Merzouk. Et après la mort de son fils, il est sorti du silence en disant que sa mère avait tout fait pour ne pas que les deux entrent en contact. Mon œil, gros bâtard, il vient comme ça, il dit je veux être là pour mon fils, pour la mère de mon fils. C'est pas ton fils, espèce de lâche, tu t'es barré. Le mec, il s'est barré. Tu as tout fait pour que ton fils se retrouve dans ces situations-là. Après, faut pas innocenter les gens. C'est quand même grave que... J'aurais dit exactement la même chose, qu'en France, on est un mec de 17 ans au volant d'une voiture. Est-ce que c'était une voiture volée ou un truc comme ça, je sais pas, mais ça m'intéresse pas. Au volant d'une voiture qui se retrouve pointé par un flic avec un flingue et qui se dit je vais appuyer sur l'accélérateur. Est-ce que c'est normal d'avoir des gens comme ça dans ce pays? Non. L'autorité en France, en fait, ce problème... Encore une fois, désolé, je redis exactement la même chose, mais bon, la vidéo est non référencée, donc je peux y aller comme je veux. En France, il n'y a aucun respect de l'autorité. Celui qui t'apprend à respecter, à gérer l'autorité, c'est ton daron. Si en France, il n'y a plus de père, surtout dans ce qu'on appelle les zones sensibles, bah, en fait, les cités, c'est là où il y a beaucoup de descendants d'immigrés, où il y a beaucoup de crimes, bah, le modèle masculin
bah c'est le tonton qui deal de la drogue, c'est pas le père. En fait, c'est ça le problème. Bref, je vais redire exactement la même chose. Dites-moi, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Discutez-en, débattez-en avec charité et bienveillance. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!